Le texte biblique qui est proposé ce matin à la méditation des églises à travers le lectionnaire, la liste de la Bible en 6 ans, se trouve donc dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, les versets 13 à 20. Je vais en donner lecture bientôt, mais on peut dire que c'est un texte qui est devenu pierre d'achoppement finalement pour les églises. Un texte qui a suscité, pour le dire gentiment, la diversité des grandes églises, des grandes familles d'églises chrétiennes, pour ne pas dire leur division, en fait. Et donc, je vous invite à lire ce passage. C'est donc Évangile selon Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 20. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils dirent pour les uns Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Je trouve que ça n'est pas facile de prêcher sur un tel texte, tant il est chargé d'interprétations, de polémiques. On pourrait dire que presque chaque mot de ce passage a fait l'objet de débats. On sait que l'Église catholique romaine voit dans cette parole de Jésus la primauté de Pierre, et du coup la primauté de l'évêque de Rome, dont Pierre serait le premier, et enfin le principe d'une succession des évêques de Rome, de la succession apostolique. On sait aussi que le protestantisme a toujours refusé cette lecture. La question des clés du royaume interroge. Alors on a l'image de Pierre, Saint Pierre, avec sa grosse clé là, qui ouvre les portes du paradis à celui qui se présente. Les verbes lier et délier font aussi l'objet d'interprétations, jusqu'au mot « église » dans la bouche de Jésus. Tout cela a été et est encore l'objet de débats et de polémiques. Alors, sans ignorer tout ce que ce texte a fait naître, on peut se demander, est-ce qu'il est possible, au fond encore, d'arriver à se mettre à l'écoute de ce texte et de chercher à ce que notre foi, simplement, dans toute sa simplicité, en soit nourrie. Et c'est le défi que je me suis lancé ce matin. On ne va pas faire un cours de théologie, donc. Il me semble d'abord comme d'habitude, un petit regard sur le contexte. Et ici, sur un contexte assez large, c'est-à-dire sur la composition même de l'évangile de Matthieu, peut nous aider à entrer d'une façon un peu rafraîchie dans ce texte. Le verset qui suit notre passage, le verset 21, commence de la manière suivante. « Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup. » Dès lors, Jésus commença. On voit qu'après cet épisode fort où Pierre va confesser qui est Jésus, à partir de là, Jésus commence à annoncer à ses disciples sa passion et sa résurrection. Et la fin de l'évangile va se terminer avec effectivement le récit de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Donc, beaucoup ont remarqué que cette formulation, dès lors Jésus commença à faire quelque chose, on la retrouvait déjà
plus tôt dans l'Évangile, au chapitre 4, verset 17, où on nous dit, après les chapitres d'introduction qui nous parlent de la naissance de Jésus, de tout ce qui s'est passé avant qu'il ne commence son ministère public, en 4,17, on nous dit « Dès lors, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le règne de Dieu s'est approché ». On retrouve cette formulation « Dès lors, Jésus commença à faire quelque chose ». Et cette formule « Dès lors, Jésus commença à faire quelque chose », elle a été considérée par beaucoup comme une sorte de marqueur que l'évangéliste Matthieu a mis là pour nous permettre de découper son évangile en deux grandes parties. Après les 4 premiers chapitres, de 4,17 jusqu'à 16,20, eh bien, ça décrirait une première grande partie qui décrirait un peu le ministère public de Jésus, la proclamation du royaume des cieux devant le public et l'appel à la conversion qui va avec, puisqu'en 4,17, on nous dit « Dès lors, Jésus commença à proclamer le royaume des cieux ». Et il disait « Convertissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché ». Et puis à partir de 16-21, donc juste après notre passage, Jésus mettrait l'accent plutôt sur la préparation des disciples à l'échéance à venir, sa mort nécessaire avant sa résurrection. Là va commencer la montée à Jérusalem et les 3 annonces que Jésus va faire à ses disciples avant d'aboutir à la réalisation effectivement de ce qu'il annonçait. Et selon ce découpage, donc l'évangile serait composé en 2 grandes parties, et notre récit du jour serait la conclusion de la première partie, consacrée à la proclamation du royaume des cieux, et ferait quelque part de Pierre un peu comme le premier vrai fruit de cette proclamation du royaume des cieux. Et avec donc Pierre qui confesse là maintenant pleinement qui est Jésus, non pas de son propre chef, comme dit Jésus lui-même, mais parce que le Père lui a donné de comprendre qui est vraiment Jésus. Donc Pierre présenté comme le premier vrai fruit de cette proclamation du royaume. Et puis, on retrouve dans le texte qu'on a lu, il est question du royaume des cieux, Jésus qui dit du coup à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». On a proclamé le royaume des cieux, Jésus a proclamé le royaume des cieux. Il a d'ailleurs même au chapitre 10, on nous dit qu'il a envoyé ses disciples aussi pour proclamer le royaume des cieux. Peut-être qu'ils n'y comprenaient pas encore tout, mais ils ont quand même été proclamés le royaume des cieux. Et là, Pierre comprend, il confesse Jésus, et Jésus lui dit « Je te donnerai maintenant les clés du royaume des cieux ». Première partie de l'Évangile autour de ce thème du royaume des cieux. Et après avoir vu qu'il pouvait transmettre donc à Pierre les clés du royaume des cieux, Jésus peut maintenant passer à la deuxième phase de son ministère, la montée à Jérusalem et la préparation des disciples concernant l'issue douloureuse, évidemment, de cette montée à Jérusalem. Alors, un petit mot quand même sur cette expression « je te donnerai les clés du royaume des cieux ». On ne peut pas l'éviter. Si on regarde le verset 19, on remarque que recevoir les clés du royaume, eh bien, ça se manifeste de la manière suivante. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Recevoir les clés du royaume, ça implique donc, on le voit, la détention d'une réelle autorité. Pierre, en tant qu'apôtre, sans doute même ici comme chef du groupe des apôtres, se voit confier une autorité semblable à celle de ce qui était à l'époque l'intendant dans la maison d'un maître. Un petit peu, on peut avoir l'image de Joseph à qui le pharaon va confier la toute autorité sur son royaume, juste en dessous de lui, cependant. On a aussi dans l'Ancien Testament, il est question dans Ésaïe 22, au verset 20 à 23, d'un personnage, Éliakim, qui était un serviteur du roi Ézéchias, et qui va devenir
le principal serviteur à qui Ézéchias va confier d'une certaine façon les clés du royaume de Juda. Il va lui donner autorité pour agir au nom du roi. Et donc ici, en se voyant confier les clés du royaume des cieux, eh bien Pierre reçoit l'autorité et même les pouvoirs qui vont avec pour gérer les affaires de son maître. Et beaucoup de théologiens s'accordent à dire que le livre des Actes des Apôtres nous montre comment cela s'est accompli. Comment s'est accompli ce service des clés, en quelque sorte, que Pierre a reçu. Acte 1:8, on le sait, dit que la bonne nouvelle du royaume doit être proclamée à Jérusalem et en Judée, et puis ensuite en Samarie, et puis ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Et le livre des Actes nous montre comment Pierre était là à chacune de ces étapes importantes. À la Pentecôte, l'évangile est proclamé à Jérusalem et en Judée. C'est Pierre qui annonce l'évangile. Et là, c'est le moment de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu, comme pour dire « le royaume s'ouvre maintenant pour Jérusalem et pour la Judée ». Ensuite, dans le livre des Actes, on nous dit que l'évangile, à cause d'une persécution, va aller jusque la Samarie. Là, il y a des conversions, il y a des choses qui se passent, c'est l'évangéliste Philippe qui est là. Et puis, comme pour valider ce travail, eh bien, Pierre, accompagné de Jean, va venir. Et on nous dit que Pierre va imposer les mains aux Samaritains et il va prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et là, on a comme une deuxième Pentecôte ou comme une réplique de la Pentecôte qui se déroule. Ils sont remplis du Saint-Esprit. L'Évangile, les portes du royaume sont ouvertes à la Samarie. Et puis, en Acte 10, un centurion romain, un païen à l'époque, dont on n'aurait jamais pensé qu'il puisse être concerné par le royaume des cieux, eh bien, l'acte 10 nous raconte ici tout cet événement, comment Corneille va recevoir une vision, comment Pierre lui-même va recevoir une vision, toutes les réticences de Pierre à aller rencontrer Corneille, Dieu qui doit lui dire « ce que je déclare pur, tu ne dois pas le déclarer impur », Dieu qui doit convaincre Pierre. Pierre y va finalement, il annonce l'évangile, il impose les mains, et là, comme une troisième Pentecôte, ou comme une réplique, une deuxième réplique de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend et l'Évangile est ouvert maintenant aux païens, aux nations, à ceux qui étaient au loin. Beaucoup se disent que lorsque Jésus dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume », eh bien, l'accomplissement historique, en quelque sorte, se fait dans ce rôle que Pierre a joué, rôle comme responsable du groupe des apôtres, comme chef du groupe des apôtres, pour que l'évangile puisse s'ouvrir, que la proclamation du royaume, que le royaume des cieux puisse s'ouvrir au monde entier. Pierre est intervenu donc à ces trois moments clés, l'annonce en Judée, puis en Samarie, puis enfin au monde païen, comme s'il avait ouvert la porte du royaume des cieux, comme s'il avait délié les choses pour que la bonne nouvelle du royaume se répande. C'est certainement donc à cela que fait allusion la parole que Jésus prononce à Pierre. Alors peut-être que j'ai déjà commencé à tomber dans le piège que j'avais essayé d'éviter, c'est-à-dire d'être un peu descriptif comme on le serait dans un cours de théologie. Et du coup, il faut se demander, mais au fond, comment ce texte peut-il nous parler ce matin ? Et je voudrais nous poser cette question de la façon dont ce texte peut nous parler à nous ce matin, parce que s'il concerne Pierre, est-ce qu'il nous concerne nous ? Comment est-ce qu'il nous concerne ? Et je poserai cette question. Pourquoi Jésus a-t-il confié à Pierre cette responsabilité historique ? Pourquoi a-t-il validé quelque part sa primauté dans le collège des apôtres ?
Certainement pas parce que c'était le meilleur des 12. Juste après notre passage, Jésus va devoir le reprendre vertement. La fameuse parole « Arrière de moi, Satan ». Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais c'est celles des hommes. Juste le récit qui vient après. Et puis on sait, dans la fin de l'Évangile, nous montrera aussi qu'il y aura le tragique reniement le soir de la crucifixion. Et malgré ces échecs, eh bien Jésus ne retire pas à Pierre sa responsabilité. Pourquoi Jésus lui a-t-il confié à lui cette responsabilité? Notre récit semble bien l'indiquer. Pierre est celui qui a confessé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus a proclamé le royaume des cieux, les apôtres eux-mêmes ont été associés à cette proclamation, et voilà qu'au terme de ce temps de proclamation, Pierre, par la grâce de Dieu, découvre et confesse qui est vraiment Jésus, le Messie envoyé par Dieu, le roi du royaume des cieux, qui est annoncé, le Fils de Dieu. Pierre apparaît ici donc comme le premier vrai croyant, le premier dont le cœur a été touché par Dieu au point de provoquer cette confession. « Tu es le Christ », dit Pierre. Et Jésus lui répond « Tu es Pierre ». Et je crois qu'il faut noter dans le texte cette correspondance entre les deux. « Tu es le Christ » et Jésus lui répond « Tu es Pierre ». Pierre découvre qui est vraiment Jésus. En réponse, Jésus va lui permettre de découvrir qui il est vraiment. Quel sens profond, au fond, se cache derrière ce nom de Pierre? Ce nom, Jésus l'avait déjà donné à Simon, puisqu'à l'époque il s'appelait Simon, et au moment où Jésus a appelé Simon, il lui a dit « Désormais, on ne t'appellera plus Simon, on t'appellera Pierre ». Donc Jésus avait déjà donné ce nom au moment de l'appel de Simon, mais il ne lui avait pas encore révélé le sens profond, le vrai sens, la raison pour laquelle il avait changé ce nom. Et maintenant, Jésus révèle à Pierre pourquoi il a changé son nom. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il y a un jeu de mots en français, mais un jeu de mots, c'est heureux, qu'on retrouve aussi en araméen, qui est certainement la langue que Jésus a utilisée pour parler à Pierre, Képha, Képha, et qu'on retrouve aussi dans le texte grec, du coup, Pétros, Pétra. C'est comme si Jésus, au fond, disait à Pierre, « Tu es Pierre, et si je t'ai jadis donné le nom de Pierre, c'est parce que j'ai voulu faire de toi une pierre sur laquelle mon Église va s'édifier. » Alors on sait que dans le Nouveau Testament, la pierre d'angle, c'est Jésus. Mais on sait aussi que les apôtres sont associés au fondement de l'Église. Paul le dira dans Éphésiens 2, 20, ou on le trouve aussi dans Apocalypse 21, 14, qui disent que l'Église est posée sur le fondement des apôtres, dont Jésus est la pierre angulaire. Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'on dit que l'Église est apostolique. Et au fond, donc, Jésus est en train de révéler à Pierre, le chef des apôtres, le Pierre confessant, il est en train de lui révéler sa vocation profonde, ce pourquoi il a été appelé par Jésus lui-même. Comme si la confession prononcée par Pierre avait débloqué l'entrée dans sa vocation. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'apôtre n'aurait jamais été Pierre au plein sens du terme s'il n'avait pas confessé que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est parce que Pierre a dit, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », que Pierre va entrer maintenant dans sa vocation et qu'il va être pleinement Pierre, au sens où Dieu l'a voulu. Et du coup, ce texte me parle à moi aussi.
il me dit que je ne peux entrer dans le plein accomplissement de ma vocation divine qu'après avoir confessé par l'Esprit de Dieu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le roi du royaume qui vient. C'est lorsque nous confessons notre foi sous l'impulsion de l'Esprit Saint que, quelque part, comme un chemin s'ouvre, quelque chose se débloque qui dit notre vocation divine. La première épître de Jean, au chapitre 4, verset 15, dit « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » La confession sincère de la foi, c'est le signe que Dieu demeure en nous, selon ce verset. Et si Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui, eh bien cela ouvre un chemin de vie, une vocation. Et c'est cela qui s'est passé pour Pierre. La confession sincère de la foi nous permet on pourrait dire, de devenir celui et celle que nous sommes réellement selon l'appel de Dieu. Certes, cela ne se fait pas sans faux pas, comme pour Pierre, et Pierre va faire des faux pas dans la suite. Mais lorsque nous confessons Jésus, quelque chose s'ouvre, un chemin, une vocation, qui nous permet, chemin faisant, de devenir pleinement celui ou celle que nous sommes devant Dieu. D'où la question capitale de Jésus au début de notre passage. Et pour vous, qui suis-je ? C'est à cette confession-là que Jésus nous appelle. Amen.